Bienvenue à tous, direct comme d'habitude, enfin c'est pas non plus une coutume, mais ça va le devenir si je comprends bien. Voilà, eh bien j'espère que tout le monde a passé un bon moment, c'était un lundi de Pâques, je crois aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire. Voilà, alors je ne sais pas, ceux qui habitent comme moi en région parisienne, si vous avez vu le vent qu'il a fait ici, il y avait pas mal de vent, je ne sais pas si vous avez vu. Enfin, dire que vous avez vu le vent, c'est peut-être un peu difficile. En fait, vous avez peut-être vu les arbres bouger, comme moi, mais le vent, on ne le voit pas, évidemment, il est invisible, donc difficile de voir le vent. C'est un peu comme les ondes. Vous savez, les ondes radio, quand par exemple, je ne sais pas, vous allumez votre téléviseur, eh bien, vous captez les chaînes. Et curieusement, tout se passe en mode invisible puisque vous ne voyez pas les ondes. Tout comme sur votre téléphone, il y a des ondes qui se propagent, on ne les voit pas, c'est invisible et pourtant elles existent. Bon, ça c'est pas un scoop, on sait très bien que si j'allume la télévision ou la radio, eh bien les ondes, je ne vais pas les voir. Donc c'est pareil pour le vent. Quand je vois les arbres bouger, je vois les arbres bouger, mais le vent je ne le vois pas. Alors voilà, donc ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est finalement cette idée d'onde en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous voulez capter une chaîne, eh bien qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir que cette chaîne soit bien réglée à la bonne fréquence pour que vous puissiez capter le programme. Imaginez, prenons un exemple, vous voulez écouter le discours d'une personne qui va vous parler, eh bien, pour que ça soit net, que l'image soit nette et que le son soit net, eh bien, pour écouter le discours de cette personne qui va vous parler, eh bien, il va falloir que le réglage soit bien comme il faut. Sinon, vous n'allez pas être sur la bonne fréquence et c'est des fois désagréable d'imaginer que ce soit à la radio ou à la télé, que ce soit décalé. Parce qu'il y a une onde bien précise. Et nous, les hypnothérapeutes, les ondes, on connaît bien ça. C'est-à-dire qu'effectivement, pour travailler, pour accompagner des gens, eh bien, les ondes cérébrales, puisque ce sont aussi des ondes, quand on parle de se mettre en onde alpha, par exemple, c'est-à-dire l'état hypnotique, au moment où on ferme les yeux, on commence à fabriquer des images dans notre esprit, on change la fréquence des ondes. Là, par exemple, pendant que je vous parle, que vous m'écoutez normalement, eh bien, vous êtes dans ce qu'on appelle les ondes bêta. Les ondes bêta, c'est une fréquence particulière qui fait que vous êtes conscient de ce que je vous dis, vous êtes là en train d'écouter. Si vous commencez à centrer votre attention sur quelque chose ou que, à travers un mot, vous vous évadez mentalement parce que je vous fais penser à, comme tout à l'heure quand je parlais de la télévision, par exemple, peut-être que là, vous basculez en onde alpha. C'est-à-dire que la longueur d'onde, elle est différente. Ce n'est pas la même. Donc, voyez, quand on veut véhiculer une information, si je veux vous passer un message au niveau inconscient, consciemment, des fois, les gens me disent « Oui, mais moi, je n'arrive pas à changer, c'est difficile. » Voilà. Eh bien, pourquoi l'hypnose est si efficace? C'est parce qu'avec l'hypnose, eh bien, on va changer la façon dont on va vous parler. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir l'information en onde bêta, donc c'est-à-dire la fréquence d'écoute ordinaire, eh bien, on va basculer en état d'hypnose. L'état d'hypnose, donc les ondes alpha, qui fait que la réception des informations va être beaucoup plus facile. Et ça fait que votre inconscient, lui, va récupérer l'information, ça va travailler différemment. Voilà pour quelles raisons les personnes qui me disent « je n'arrive pas à changer, c'est trop difficile, c'est plus fort que moi », eh bien voilà les raisons qui font que avec l'hypnose, comme par magie, eh bien la personne qui disait « tiens, d'habitude, je n'arrive pas à faire ça », et là, curieusement, c'est bizarre, je me sens mieux. Pourtant, il n'y a rien eu de spécial parce que j'ai juste parlé, mais on n'a pas parlé au même niveau. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien c'est pour vous dire que ça se passe à des étages différents. Il est évident que si je vous parle comme là, eh bien vous êtes à un certain niveau de conscience, donc vous comprenez intellectuellement ce que je vous dis, et c'est ce que je fais quand j'accompagne les gens par rapport à l'hypnose, c'est-à-dire que dans un premier temps, je leur parle normalement, comme là avec vous, et puis à un moment donné arrive un temps où je bascule mon langage au niveau de l'inconscient. Ça veut dire que je commence à parler à la fois au conscient, mais aussi à l'inconscient. Donc je change, vous voyez, de niveau d'onde. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, les hypnothérapeutes, on sait comment ça fonctionne. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin parce que quelque part, on est aujourd'hui dans une situation un peu particulière.
Et il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, eh bien, le temps semble raccourci. Il va falloir faire vite. Donc, j'ai besoin de vous passer des messages importants. Et là, je parle au niveau conscient, évidemment. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des fréquences. Je vous ai parlé donc des ondes, alpha, bêta, bon, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres fréquences d'ondes. Vous pouvez même aller voir sur Internet, comme ça, si ça vous intéresse. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que il y a ce qu'on appelle des hautes et des basses fréquences. Alors, que sont finalement les basses fréquences? Eh bien, vous allez voir, c'est le même principe que votre téléviseur ou votre radio, c'est-à-dire que si ce n'est pas réglé comme il faut, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez récupérer tout ce qui est dans ce couloir d'ondes. C'est-à-dire que si vous êtes en fonction du seuil de fréquence là où vous êtes, eh bien, vous allez récupérer toutes les fréquences qui correspondent à cet étage, en quelque sorte. Si vous voulez une petite métaphore, c'est un peu comme si vous avez le lieu où vous habitez, et puis vous avez le sous-sol, et bien tout ce qui se passe sur votre étage, vous allez le voir, mais tout ce qui est au sous-sol, vous ne le voyez pas, c'est à un autre niveau. Il faudrait descendre au sous-sol pour que vous puissiez voir ce qui s'y passe. Eh bien, en ce qui concerne les basses fréquences, eh bien, je vais vous donner des exemples qui vont sans doute vous parler. Les basses fréquences sont par exemple les fréquences qui sont liées à l'angoisse, à la peur, à la colère. Ça, ce sont ce qu'on appelle des basses fréquences. Si ça vous parle, ces basses fréquences, c'est donc tout ce qui est, on va dire, effectivement, des fréquences qui nous remuent, c'est pas agréable en quelque sorte. Ça nous plombe. Vous savez, souvent dans le langage, c'est ce qu'on dit. On dit oui, je me sens plombé, je me sens oppressé, à plat. Et ces fréquences, qu'on appelle des basses fréquences, sont calées. Alors, est-ce un hasard? Je n'en sais rien. Vous verrez par vous-même. Ces basses fréquences, donc la peur, l'angoisse, la colère, le mal-être, tout ça, ce sont des fréquences qui sont calées sur les fréquences de la maladie, des virus, si ça vous parle, on ne sait jamais. Eh bien, comme par hasard, c'est le même couloir, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans un couloir qui fait que les ondes que vous allez capter, la fréquence que vous allez émettre, eh bien, elle va être au même niveau vibratoire justement que tout ce qui est lié à la maladie et au virus. Parce que quelque part, mais ça c'est pas un scoop, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui est très fatigué, quelqu'un qui n'a pas le moral, eh bien en général, il est beaucoup plus propice à récolter en quelque sorte des symptômes, des maladies, des virus. Pourquoi? Parce qu'il est moins protégé au niveau de son système immunitaire. Donc, quelque part, alors je vous dirai plus loin comment on fait, j'ai déjà parlé de ça, hein, mais là je voulais le dire sous un autre angle en quelque sorte. En fait, donc, la peur va affaiblir finalement les défenses immunitaires. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un scoop. Peut-être que ça, vous avez entendu parler, peut-être plus encore maintenant ces temps-ci. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est de bouger en quelque sorte au niveau de l'étage, de la fréquence. Un peu comme tout à l'heure quand je vous parlais de l'hypnose et quand je vous disais que pour aller travailler au niveau de votre inconscient, eh bien, c'est un peu comme changer d'étage. Si je vous parle au niveau conscient en vous disant que vous allez pouvoir vous détendre, par exemple, eh bien, rien ne se passera. Si en revanche le même message, je le passe dans un autre type de langage qui s'adresse à l'autre étage, au niveau de l'inconscient, là, curieusement, le message va passer et vous allez vous dire « Tiens, c'est incroyable, j'ai réussi à me détendre ». Alors que d'habitude, non. Voilà, c'est toutes les subtilités donc qu'on utilise en hypnose, dans un but positif évidemment. Donc comme je vous disais, ce qui affaiblit le système immunitaire, eh bien c'est toutes ces choses qui sont liées à la peur, à l'angoisse. Il y a aussi autre chose, c'est tout ce qui est lié à la malbouffe en fait. Hein, c'est comme on dit, c'est les termes qu'on utilise aujourd'hui. Aussi, vous allez en entendre parler prochainement, vous avez peut-être commencé à en entendre parler, la 5G par exemple, puisque là on est en 4G, on va parler de la 5G très prochainement, vous verrez. Voilà, il y a des choses à découvrir hein, sur le sujet. Eh bien tout ça, ça vous emmène dans ce champ vibratoire de basse fréquence. Ça veut dire que quelque part, vous êtes perméable à toutes ces choses qui vont quelque part arriver et devenir comme des parasites en quelque sorte pour vous. Alors, vous savez, s'il y a par exemple, si vous êtes en haute vibration, vous avez des hautes fréquences, vous vous sentez en pleine forme, vous êtes bien,
vous allez sentir un décalage. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple personnel. Moi, depuis pratiquement, depuis 2011 à peu près, j'ai complètement arrêté tout ce qui est lié, vous savez, au soda, Coca-Cola et tout ce qui s'ensuit, la malbouffe, la nourriture industrielle, les hamburgers et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, si, alors je n'ai pas regoûté depuis, mais si je devais regoûter ça, il y aurait comme un décalage. J'aurais l'impression qu'il y a un écœurement, il y a quelque chose qui ne me convient plus parce que je ne vibre plus sur cette fréquence. Voyez ? Et en fait, l'idée, c'est que ce décalage-là, eh bien, il devient de plus en plus grand en fonction de l'écart qu'il y a entre la basse fréquence et la haute fréquence, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, l'idée, eh bien, c'est que le corps va rejeter ça comme quelque chose de pas bon pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas, on va dire, je ne suis plus habitué à ces goûts que j'ai connus à l'époque. Parce qu'à l'époque, moi, je buvais des choses comme ça, les sodas, les coca, les McDo et tout ce qui s'ensuit. Je mangeais ce genre de choses. Mais aujourd'hui, rien que d'y penser, ça me fait déjà bizarre dans la bouche. C'est curieux, mais c'est comme ça. C'est psychologique peut-être, mais c'est comme ça. Eh bien, quelque part, cette vibration qu'il y a au niveau des aliments, au niveau de ces boissons, eh bien, mon corps va les rejeter en quelque sorte. Et puis, heureusement, il existe un autre phénomène. Tout à l'heure, je parlais des virus, tout comme je pourrais parler des bactéries, tout ce qu'il y a. Eh bien, heureusement, il y a en nous des virus et des bactéries. Heureusement, parce que c'est grâce à ça qu'on survit. Heureusement que ces virus existent en nous, parce que quelque part, vous savez, vous entendrez peut-être des gens vous dire par moment, quelque part, que tout ce qui est lié à ces virus, ces bactéries, il faut les éliminer. Il faut quelque part, j'ai même entendu un truc marrant une fois, je ne sais plus où, quelqu'un qui disait, il faut être en guerre contre les virus. C'est curieux quand même, non? Comme discours. Être en guerre contre un virus, comme s'il fallait finalement éliminer quelque chose qui est censé représenter notre survie. C'est comme la maladie. Eh bien, les maladies, les symptômes, tout ça a une raison d'être, puisque c'est ce qui justement génère notre survie. Quelque part, le symptôme, il est là pour nous donner un signal d'alarme, pour nous dire en quelque sorte, attention, alerte, il se passe quelque chose à l'intérieur qui ne va pas. Quand par exemple vous détoxifiez votre corps, pour ceux qui ont essayé de faire des jeûnes ou des choses comme ça, eh bien, au départ, il y a des symptômes, on peut avoir des boutons, on peut avoir un écœurement, on peut avoir des douleurs, même des maux de tête. On pourrait se dire, oh bah dis donc, c'est pas terrible ça. Mais justement, on enlève toute l'acidité qu'il y a dans le corps, on se débarrasse de tout ce qui est toxique, et en fait, c'est ça l'intérêt. Donc, quelque part, j'allais dire, vouloir éliminer un virus, une bactérie, n'est pas forcément, n'est même pas du tout la solution. La solution, quelque part, c'est que vous puissiez vous rééquilibrer énergétiquement, je veux dire au niveau vibratoire, comme ce que je vous ai dit au début, c'est d'arriver à changer votre vibration pour que ce ne soit plus au même étage, en quelque sorte. Si maintenant ma vibration, elle a changé, eh bien, j'allais dire, c'est comme si j'étais au sous-sol et je suis monté au premier étage. Et du coup, il n'y a plus de soucis, ça glisse en quelque sorte. Ça n'a plus d'impact sur moi. Mais si je vibre dans une énergie qui est au même étage, comme tout à l'heure je vous disais, l'étage donc des virus, de toutes ces choses-là, des maladies, des virus, eh bien c'est l'étage de la peur, c'est l'étage de la colère, du mal-être, de tout ce qui est lié à ces choses-là. Même la fatigue en fait partie. C'est pour ça qu'il est important de se reposer. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes au même étage. Donc là, pour le coup, oui, vous vous dites, faut que j'élimine ça, ça va pas, faut que je combatte. Parce que quelque part, vous êtes au même niveau. Mais si vous changez d'étage, il n'y a rien à combattre. Et à chaque fois, depuis des années, c'est ce que je dis aux gens quand ils viennent me voir, quand ils me disent « Oui, aidez-moi à m'enlever cette douleur, aidez-moi à me débarrasser de ce petit démon qui est en moi », eh bien, jamais de la vie. Justement, je ne fais jamais la guerre contre un symptôme. Je fais en sorte que ce symptôme de lui-même se retire. Et pour qu'il se retire de lui-même, il faut que ce symptôme n'ait plus aucun sens. C'est qu'à la limite, il va se nourrir de cette vibration, de cette fréquence, dès lors où il y a une nourriture, entre guillemets. Si la nourriture, c'est la peur, il va s'accrocher là-dessus, c'est génial pour lui. Mais si je vibre à une autre fréquence,
bah, quelque part, ça n'a aucun impact. C'est comme si, je ne sais pas moi, quelqu'un qui n'a pas le moral, qui vient me voir, si moi je suis dans une vibration qui est suffisamment élevée, bah, ça ne va pas me plomber que cette personne n'a pas le moral. À la limite, je vais l'aider à retrouver le moral, je vais l'aider à se sentir bien. Mais imaginez si moi, en tant que thérapeute, si à la fin de la journée, je n'avais pas, par exemple, moi je suis pas, imaginez, je suis pas bien, eh bien, si je reçois 3, 4, 10 personnes qui n'ont pas le moral, ben, je suis moi-même à plat à la fin. Donc, c'est tout à fait cohérent en quelque sorte. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que l'idée, c'est qu'il y a une utilité. Le virus, les choses comme ça, les symptômes, les maladies, les bactéries, tout ça, ça a un rôle essentiel pour l'organisme. On a des millions on a des millions de cellules dans notre corps et justement toutes ces choses c'est leur habitat en quelque sorte. Eh bien en fait l'idée, puisque tout à l'heure je vous disais de changer d'étage, eh bien comment on va changer d'étage? Alors j'en ai déjà parlé, je ne sais plus, il y a quelques lives en arrière, j'ai évoqué l'idée de renforcer le système immunitaire, c'est-à-dire de renforcer en montant notre vibration, puisque ce ne sont que des vibrations et rien d'autre. Comme je vous disais tout à l'heure, les ondes, ça nous connaît à nous en tant que thérapeute, en tant qu'hypnothérapeute, mais pas que, puisqu'il y a les énergéticiens, il y a toutes les personnes qui connaissent les ondes. Ça se mesure une onde, hein. C'est quelque chose maintenant qu'on peut trouver facilement sur Internet. Si vous aimez ce genre de sujet, vous pouvez voir sur Internet, il y a beaucoup à dire sur les ondes. Donc, je ne parle pas que des ondes radio, hein. Je parle des ondes cérébrales notamment, ou même du taux vibratoire que l'on a dans notre être en fait. Et en fait, je vais parler du jeûne tout à l'heure. Ça peut être aussi de manger sainement, d'avoir une nourriture saine, d'être dans la joie, d'être dans le rire, d'être dans la légèreté en quelque sorte, se sentir bien intérieurement. Et bien quelque part, pour avoir une augmentation de notre système immunitaire, il faut avoir une haute vibration. Et cette haute vibration, eh bien, l'idée, c'est que vous allez pouvoir l'augmenter encore davantage si vous êtes dans tout ce qui est lié à la générosité, au remerciement. C'est pour ça que souvent on dit il est important de remercier, il est important de reconnaître l'autre, d'accepter l'autre pour qui il est. Et puis, bien entendu, souvent, c'est ce que les gens disent, mais tout le monde le dit maintenant de plus en plus, d'être dans cet amour inconditionnel. Alors c'est difficile, parce qu'il y a des gens qui vont toujours être sous condition, en disant oui, mais comment je peux aimer telle personne, vu son comportement, ou ci ou ça. Eh bien, l'idée, c'est ça en fait, c'est de vous rapprocher de ça, d'être dans la joie, d'être dans l'accueil, d'être dans cet amour simplement inconditionnel, faire en sorte d'aimer les uns et les autres. Aujourd'hui, c'est une grande chance puisque nous sommes tous en quelque sorte réunis, si on peut dire, réunis en tout cas au même niveau, c'est-à-dire simplement on commence à se comprendre mutuellement, on commence à se dire qu'on est tous dans le même bateau. Eh bien, c'est une bonne façon de vibrer au niveau d'une même longueur d'onde, comme on dit. Vous savez, quand des fois on dit « Oh, on dirait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde », eh bien peut-être qu'aujourd'hui vous remarquez qu'on est un petit peu plus, nous en tant qu'êtres humains, sur la même longueur d'onde. Voilà, donc il y aura toujours des écarts. Bien sûr, il y en a qui vont être moins d'accord, plus d'accord. Mais en attendant, il y a un peu plus de monde qui sont, on va dire, sur la même longueur d'onde aujourd'hui, qui comprennent qu'aujourd'hui, l'idée c'est vraiment d'arriver à ça, c'est d'arriver à changer de vibration, pour être dans la joie, pour être dans cette unité en quelque sorte, pour pouvoir vous sentir serein dans la vie. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui sont un peu peut-être sur la même fréquence que moi et qui me disent « Ah, c'est génial, je me sens serein, dans cette période, eh bien, je peux faire des tas de choses, je revis. » Voilà. Donc, et là, je ne parle pas de l'idée d'avoir un jardin et une belle propriété, hein, puisque moi-même je ne suis pas dans une propriété, je n'ai pas un jardin, voilà. Donc, mais quelque part de pouvoir vous alléger intérieurement. Vous savez, ce n'est pas par hasard le langage qu'on l'utilise. Par exemple, quand on dit qu'on est plombé, plombé, on est comme lourd, on se sent lourd, oppressé, on est plombé. Si maintenant on s'allège,
eh bien on s'allège spirituellement, on s'allège énergétiquement, on s'allège dans notre esprit. Et tous ces langages, on les repère en faisant très attention. Quand on fait de l'hypnose, on repère ces langages parce que ces langages nous donnent en quelque sorte des indicateurs très importants. Et bien voilà, j'en ai terminé, donc voilà ce que je voulais partager avec vous et ça m'a semblé important de pouvoir revenir là-dessus parce que à travers ce que j'ai dit, j'ai fait passer beaucoup de messages. Écoutez, si vous voulez revoir un petit peu ce que j'ai dit, il y a des messages importants qui peuvent certainement vous concerner et donc voyez ce que vous en faites après puisque, comme on dit, à bon entendeur. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à commenter. Merci.